Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui je vais vous présenter quelques parfums à porter lors d'un date, que ce soit le premier date ou alors un date quotidien, peu importe. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai séparé dans le sens où j'ai fait une catégorie féminine et une catégorie masculine, mais après tous les parfums que je vous propose dans cette vidéo que vous allez voir juste après sont totalement unisexes à mon sens. Donc voilà, il n'y a aucun, encore une fois, il n'y a aucune restriction, mais voilà, pour vous aider dans votre choix, j'ai préféré les séparer et dire bah, celui-ci c'est peut-être mieux pour une femme, celui-ci mieux pour un homme, donc voilà, pour vous aider au maximum. Donc voilà les chéris, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas à la fin, bien évidemment, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux aussi, Instagram, TikTok, blablabla, et de vous abonner forcément à ma chaîne YouTube. Et voilà quoi les chéris, on commence de suite. Donc je vais commencer avec les femmes. Pardon messieurs, mais on commence avec les femmes. Je vais vous présenter The Chronic Rouge Extrême. Enfin du moins vous le connaissez. C'est un parfum valeur sûre à mon sens pour ce type d'événement. Tout simplement parce que c'est un parfum qui... déjà qui est hyper attirant, c'est un parfum addictif mais qui n'est pas envahissant et je pense que dans ce type, on va appeler ça un événement. Dans ce type d'événement, on n'a pas forcément envie d'envahir l'autre, on n'a pas forcément envie d'avoir un parfum ultra méga explosif. Après ça dépend, hein, c'est à vous de voir. Moi en tout cas je vous donne ma sélection. Mais je trouve que The Chronic Rouge Extrême a totalement sa place. Après c'est un unisexe mais je l'ai mis dans la catégorie féminine histoire de... Et un homme peut totalement porter ça aussi, donc voilà. Mais voilà, je le trouve hyper élégant, addictif, il est pas trop sucré mais pile ce qu'il faut. On a envie de justement rester collé au cou de la personne qui le porte. On y retrouve un peu de crème fouettée, de framboise. Enfin bref, il est super addictif mais sans rentrer dans le côté trop girly. Donc voilà, celui-ci, The Chronic Rouge Extrême, est une valeur sûre. Ensuite, un autre parfum que j'ai à vous recommander, Royal Saphir de la maison Tamine, qui est une valeur sûre à mon sens. Celui-ci est vraiment beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux, avec un petit côté propre. On y retrouve de la fleur d'oranger, du cassis, de la noix de coco. Mais comme je vous le dis souvent sur ce parfum, celles et ceux qui n'aiment pas la noix de coco, rassurez-vous, on n'est pas sur de la noix de coco crémeuse à mort. Il a vraiment ce côté justement... lumineux, il n'est pas du tout lacté, pas du tout crémeux, pas du tout sucré. On a vraiment ce côté très propre. Voilà, c'est vraiment le parfum propre, élégant, qui respire la joie de vivre. Voilà, et c'est un parfum qui, je pense, pourrait convenir aussi à une femme ou un homme pour un date, tout simplement. Je le trouve tellement beau, tellement classe. Si vous voulez, on ne prend pas un grand risque en portant ce genre de parfum parce qu'il sent propre. En fait, tout simplement, il est frais. Donc, en général, le frais, le propre, c'est toujours agréable à sentir, on va pas se mentir. En tout cas, moi, je sais que c'est des odeurs qui me plaisent. Donc voilà, mais Royal Saphir fait partie aussi des bests en termes de parfum pour un date. Ensuite, un autre parfum que j'ai à vous recommander, forcément, qui dit date, Love Don't Be Shy de chez Kilian, c'est une valeur sûre. Alors, pour moi, ce parfum est totalement unisexe. Un homme peut totalement le porter aussi, je vous le dis. En tout cas... Je trouve que sur un homme c'est très beau aussi. C'est de la fleur d'oranger, de la guimauve, donc bon voilà, il n'y a pas beaucoup de risques et il y a beaucoup d'hommes qui aiment la fleur d'oranger. Donc ce parfum c'est un indispensable, clairement. Il est doux, il est envoûtant mais il est présent, il est rassurant, il a ce côté quand même élégant, classe. Je l'adore. Ce parfum, je pourrais le reconnaître parmi 36 000 parfums. Vraiment, je le trouve somptueux. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que tout le monde le connaît, mais Love Don't Be Shy, une valeur sûre. Un autre parfum que j'aime aussi beaucoup, c'est le Solide d'Arabian Oud, que je pense vous connaissez aussi, mais qui marche plutôt bien. C'est de la fleur d'oranger, de la vanille. Il a ce côté un peu plus sucré par contre que Love Don't Be Shy. Il a ce côté un peu plus opulent que Love Don't Be Shy aussi à comparer, hein, parce qu'ils ont de la fleur d'oranger tous les deux, donc c'est pour ça que je me permets de les comparer. Mais on n'est pas du tout sur le même univers, enfin pas du tout sur la même chose, clairement. Parce que là, sur Love Don't Be Shy, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus soyeux, beaucoup plus proche de la peau, alors que celui-ci va avoir vraiment ce côté un peu plus oriental, un peu plus opulent. Mais encore une fois, opulent ne veut pas forcément dire étouffant. Voilà, il est opulent mais ça reste quand même agréable. Donc voilà, celui-ci je vous le conseille aussi parce qu'il sent super bon. Il tient très longtemps sur la peau et voilà, et sur les vêtements aussi, bref partout. Donc voilà, ce parfum je vous le conseille à 1 milliard de %. Ensuite les chéris, pour terminer avec cette catégorie, le Rosendo Matteo numéro 5, c'est le Floral Amber Sensual Musk. C'est devenu mon Secret Amber et vous savez à quel point j'aime Secret Amber, je l'aime toujours, mais celui-ci c'est vraiment devenu, j'ai envie de dire, presque le numéro 1
dans ma collection. C'est vraiment le parfum sensuel, c'est le plus sensuel je crois que j'ai dans ma collection. Il me rend dingue, il est dingue de chez dingue. C'est vraiment le parfum qui vous enlève les mots de la bouche. En fait, je n'arrive pas à avoir de description pour ce parfum, tellement qu'il est beau, tellement qu'il est indescriptible, tellement qu'il est impalpable. On l'aime, il sent bon, il est divin, il est indescriptible. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire sur ce parfum, hormis, et je l'assume totalement, et Dieu seul sait à quel point j'ai toujours des choses à dire sur les parfums, mais celui-ci, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, hormis qu'il est ultra méga sensuel, qu'il a une tenue de malade, et qui me rend complètement folle. Mais vraiment, et ce parfum, je l'ai recommandé à beaucoup de personnes, et toutes ces personnes-là l'ont validé, mais l'ont survalidé. Le numéro 5, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le découvrir. Vous l'avez chez Nose. Vous pouvez même commander des échantillons sur le site de Nose si jamais vous avez envie de le tester sur peau. Franchement, testez-le et vous verrez. Mais vraiment, vous verrez, c'est une bombe atomique. Il peut aller aussi sur un homme, sur une femme, hein, peu importe, c'est un unisexe. Mais voilà, celui-ci, c'est une valeur sûre. Si vous aimez l'esprit un peu Secret Amber, on n'est pas du tout sur la même chose, vraiment. Mais cet esprit un peu sensuel, mystérieux, envoûtant, sexy et tout, celui-ci, il vous le faut. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Numéro 5, c'est une pépite. Maintenant, on passe du côté des hommes. Secret Amber de Welton, un indispensable. Ce parfum, c'est une valeur sûre. Il n'est pas envahissant, mais il est pile présent. Il attire, il est sensuel, il est envoûtant, il est délicat, il est pile ce qu'il faut. Vraiment, il est parfait. C'est de l'ambre, de la vanille, du musc. On a quelques notes florales. Bref. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à découvrir le Welton Secret Amber qui est une bombe nucléaire. J'ai chéri un autre parfum que j'ai à vous recommander. J'avoue que celui-ci, j'ai longuement hésité à le partager parce que j'avais envie de le garder, vraiment. J'avais pas forcément envie de le mettre en lumière, sachant que j'en entends rarement parler, vraiment de celui-ci, voire jamais. J'en ai jamais entendu parler et j'avoue que celui-ci, j'avais envie de le garder pour moi. Mais le côté généreux d'Anissa a pris le dessus et du coup, le voici. Donc c'est l'Arc Évasion, c'est une bombe atomique, c'est aussi simple que ça. Si vous avez envie que lors de votre date, la nana qui se trouve en face de vous tombe par terre, s'évanouit, portez-le. C'est aussi simple que ça, c'est la meilleure description. Si vous avez envie qu'elle fasse un malaise, il faut absolument prendre ce parfum, il est dingue de chez dingue. On y retrouve de la lavande, du tabac, du chocolat, il me rend dingue, il me rend dingue. Du chocolat, du miel, de la vanille, il est somptueux. Mais quand je vous dis il est somptueux, si vous devez retenir un parfum dans cette collection, vous avez envie de choisir qu'un seul parfum, Évasion l'Arc, franchement c'est une bombe. C'est celui que je vous recommande en premier. Vraiment c'est celui que je vous recommande en premier, à condition d'aimer ses notes bien évidemment. Mais je le trouve dingue. Mais quand je vous dis dingue, il a beaucoup de charisme, il est élégant, il est sophistiqué, mais il n'est pas non plus trop sophistiqué. C'est pas un parfum qui va vous prendre de haut, mais il a vraiment ce côté sensuel, addictif, vraiment envoûtant. Mais on a envie de sauter sur la personne qui le porte, clairement. Donc il vous faut ce parfum si vous avez envie de faire craquer la fille en face. C'est un autre parfum que j'ai à vous recommander, Molécule 01 d'Excentrique Molécule. Pour moi c'est une valeur sûre. Voilà, si vous ne savez pas quoi mettre lors d'un date et que vous avez quand même envie d'avoir un semblant de parfum entre guillemets, un petit parfum sympathique, mais qui ne soit pas trop non plus trop contrasté, trop sophistiqué, trop ci, trop ça, mais vous avez envie juste de sentir bon, mais d'avoir quelque chose d'assez simple, et je vous invite à checker celui-ci. C'est de l'Iso Super qui à l'intérieur, c'est une molécule de synthèse qui a ce côté un petit peu bois chaud, bois enveloppant, etc. Donc vraiment, je vous invite à le tester, et puis même vous pouvez vous amuser aussi à faire du layering avec ce parfum, donc c'est aussi cool, mais l'avantage c'est que les autres le sentent, mais l'inconvénient c'est que ce parfum en général on ne le sent pas. Quand on le porte, on le sent pas, mais par contre l'entourage le sent, donc après à vous de voir. Mais c'est un parfum que je vous conseille parce qu'il n'est pas trop entêtant, mais il est quand même assez, il a une bonne tenue, mais il est quand même présent. Vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Il a ce côté quand même assez intéressant et assez sympathique. Moi je sais que j'adore le sentir et j'adore aussi le Molécule 02 avec l'ambroxan. Mais voilà, le Molécule 01 c'est une petite valeur sûre. Ensuite un autre parfum que j'ai à vous conseiller, forcément Tinaré. Franchement, j'avais envie de mettre un petit parfum pas trop onéreux là-dedans et je trouve que le Tinaré fait le job. En fait, pour faire simple, si vous aimez Baccarat de Maison Francis Kurkdjian, vous allez adorer ce parfum. C'est aussi simple que ça. C'est un parfum valeur sûre, c'est un parfum qui laisse pas indifférent. Il est agréable à sentir, il est beau, il est élégant.
il est doux en même temps, enfin bref, moi j'adore Baccarat quoi qu'il en soit, même s'il est très porté, même s'il est très connu, mais j'ai pas de problème avec ça, je le trouve très très beau et je continuerai à l'aimer en fait, quoi qu'il en soit. Et celui-ci, bah voilà, ça peut être une alternative en beaucoup moins cher, donc si jamais vous avez envie de porter un parfum qui ressemble légèrement à Baccarat, enfin légèrement qui ressemble quand même pas mal à Baccarat, n'hésitez pas à checker celui-ci, vraiment il sent super bon. Voilà, ils sont super bons. Pour finir avec la catégorie masculine, forcément, Ambre Nuit de Dior. Voilà, c'est une valeur sûre, vous le connaissez, je vais pas m'attarder dessus. Mais c'est l'un des plus beaux parfums, à mon sens, de cette collection. Vraiment, je le trouve mais tellement réussi, je me lasse pas de ce parfum. Je l'aime d'amour, mais vraiment, je l'aime d'amour. Ambre Nuit, c'est vraiment... mais il me rend dingue. Voilà, vous allez vous dire dans cette vidéo, tout me rend dingue, mais oui, sinon j'aurais pas mis ces parfums. Si le parfum me fait pas d'effet, je le mets pas en fait. Je vois pas l'intérêt, sachant que c'est une vidéo spéciale date. Donc le but c'est quand même que je vous partage des parfums qui provoquent certaines choses. Donc voilà, mais Ambre Nuit c'est une valeur sûre. Si vous avez envie d'un parfum chez Dior, checkez celui-ci, il est juste somptueux, somptueux, somptueux. C'est un ambre qui sort de l'ordinaire en fait, tout simplement en fait. C'est pas un ambre classique, on n'est pas sur l'ambre vanillé classique qu'on peut sentir partout, mais vraiment il a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de texture, beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de corps. Voilà, il a beaucoup de contraste et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà les chéris, ma revue est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à partager avec moi votre sélection pour un date, tout simplement. Je serais curieuse de vous lire. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis à une prochaine vidéo.